La vérité sur le réveil des mourus était faite, mais Georges n'arrivait toujours pas à digérer la vue de l'annonciateur. La mort en tutu rose. Même tout le glouglou rouge du monde ne pourrait lui faire avaler ça, ni même l'oublier. Au moins, il savait quoi faire maintenant. Entraîner ses crevés. Oui, eux aussi allaient participer à de nombreuses épreuves sportives afin de défendre l'honneur de leur zone à décéder. D'ailleurs, c'était l'un des principes de ce tournoi centenaire. Pour désigner le fossoyeur le plus classe du monde, il devait savoir entraîner ses défunts mobiles, autant que démontrer ses talents de berger amoureux. Au petit matin, Georges fit la tournée de sa zone à décéder, tapant de sa sainte pelle sur le couvercle des doigts crevés pour réveiller les mourus. Les décédés marchands s'alignèrent au centre du champ mouru, le thème d'entraînement de Rocky VI résonnant dans toute la zone à défunts. Tous étaient prêts à transpirer comme jamais, sur fond de musique de motivation, chantée par le bébert en personne. Les hommes, c'est ta gueule. Enfin, Bébert, tu chantes pas la bonne chanson. Silence, les vieilles chinettes. Bébert connaît bien les paroles. La paix, les vieux débris. Nous avions du boulot. Ce fut sur une musique militaire que cette fois-ci, l'entraînement des mourus vivants commença. La Ginette, elle, s'occupait d'entraîner les crevées chantantes pour les épreuves musicales et dansantes, mais aussi comme pom-pom girl pour les défunts marchands hommes et femmes participant aux épreuves. Pendant ce temps, le bébert, pour ne pas changer, errait en flottant autour de la zone à décéder, débitant conneries sur conneries, simulant des crises cardiaques pour montrer qu'il était là. Georges commença la séance d'échauffement des mourus vivants, mais ça partait déjà très mal cette histoire. Dès les premiers 500 mètres, la moitié des crevés se ramassèrent la tronche au sol. Le fossoyeur se frappa le front du plat de la main, se demandant pourquoi il avait hérité des mourus vivants les plus incompétents que la mort puisse fournir. Après 2 heures de course, il réussit à sélectionner une centaine de ses défunts. Ceux qui tenaient un minimum l'effort physique. Bah oui, des mourus décomposés, ça pue trop de muscles pour le sport. Le fossoyeur répartit ses crevés en équipe pour les diverses épreuves et la matinée sembla se dérouler mieux qu'au début. Ce fut alors qu'un événement improbable vint chambouler l'entraînement des mourus. Georges, sa sainte pelle à la main, se mit à poursuivre le bébert, hurlant à travers tout le champ à crever. Créneau de beau Dieu de couillon trop spam. Si je te champion, tu vas prendre ma pelle là où le soleil ne brille jamais. Saloperie de crever sénile. Le spiritueux bébert, qui devait aider à préparer les schémas tactiques, avait encore une fois fait des miracles. Il avait ainsi présenté des tableaux où il avait repeint les plans de jeu avec des dessins obscènes par-dessus ceux censés expliquer les épreuves. Comble du parjure ultime, le spiritueux sénile avait fait son œuvre avec le glouglou rouge du fossoyeur. Il en avait vidé pour au moins 4 cubis que le pauvre fossoyeur ne pourrait plus jamais boire désormais. Pour Georges, c'en était de trop et il allait tuer un crevé trop encombrant. Au moins, se disait-il, la Ginette sauvait la matinée, car elle était la seule des 2 revenus transparents à prendre les choses au sérieux. Regardant sa seule lueur d'espoir, le brave fossoyeur tomba dénu devant la situation. Lâchant sa sainte pelle, l'air effaré, il ne put que constater qu'il avait mal jugé la situation. Croyant de bonne foi au sérieux de la Ginette, il avait estimé ne pas avoir besoin de surveiller cette partie de l'entraînement. Celle-ci, malheureusement pour lui, avait aussi commencé à dégénérer. Désormais, la Ginette apprenait l'art du striptease aux mourus choristes, tout en leur faisant chanter des chansons graveleuses, paillardes, bref, de cul. Elle avait, dès le premier jour d'exercice, dévergondé et perverti l'équipe de crevés, si innocente, au grand désespoir du fossoyeur, qui ne put que l'exprimer ainsi. Bordel de merde à cul. C'est-il vraiment point gagné? On va passer pour de gros couillons devant les autres. Faut vraiment point que participions à ces bouffonneries de mourus sportifs, nous. Malheureusement pour Georges, être sélectionné par la mort en personne rendait obligatoire la participation du fossoyeur. Désormais, il n'entraînait même plus ses mourus vivants pour gagner. Il faisait son possible pour limiter la casse. Et surtout, ne pas passer pour un gros con devant ses confrères. Après 2 mois d'efforts, il était temps de se rendre au tournoi des fossoyeurs, priant pour que ses crevés s'en sortent mieux qu'à l'entraînement. Il espérait surtout que les autres défunts se seraient étouffés dans leur sommeil, ou au moins s'étaient cassé une patte avant les épreuves. Bref, il était aussi mal barré qu'une faute d'orthographe.